profitons pour parler d'un autre thème, mais qui va presque dans le même sens sur ce qui nous avait été enseigné le dimanche passé. Mais notre thème de ce matin, c'est que être l'odeur de Christ. Lorsque Paul a rencontré Jésus, c'était pour qu'il devienne l'odeur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, nous lisons à partir du 14e verset et nous descendons jusqu'au 17e. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans mon travail, ou sur le chemin de mon travail, j'ai souvent rencontré une dame d'un certain âge. Je la connais ou je la vois, elle me voit souvent. C'est un certain âge. Amen. Amen. Mais cette dame, elle a entendu que je suis évangélique. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas musulman, mais elle a entendu que je suis évangélique. Un jour, lorsqu'elle m'a croisé, elle m'a demandé une chose. Si vous voulez savoir, c'est une blanche d'un certain âge. Il me demande que je lui parle de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai même pas, ce n'est pas moi qui fais la démarche de l'évangéliser ou de parler de Jésus. Mais il a entendu parler de moi que je suis évangélique. Et il a fait la démarche de venir vers moi et de me demander que je puisse lui parler de Jésus. Et je lui ai demandé, vous êtes qui? Il me dit que je suis catholique, mais je veux entendre autre chose. Alléluia. Alléluia. Il me dit, parle-moi de Jésus seulement. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et lorsque je me suis mis à parler à cette femme-là d'un certain âge, de Jésus, cette femme a commencé à pleurer. Alléluia. Alléluia. Il a grandi, il a été baigné, baptisé dans le catholicisme. Mais il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Le Seigneur a fait qu'elle a entendu que cette personne était une évangélique. Elle ne sait même pas si je prêche ou pas, mais elle a juste demandé que je lui parle de Jésus. Alléluia. Ici, ce que nous venons de lire ici, Dieu... D'abord, le verset 14 commence par nous dire ceci. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Grâce, ce n'est pas grâce au singulier. C'est grâce au pluriel, soit rendue à Dieu. Nous qui sommes croyants, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Un enfant qui ne sait pas dire merci, c'est un enfant qui est indigne. Nous devons, nous, croyants, continuellement dans notre vie chrétienne, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu fait des choses que nos yeux ou notre conscience humaine est incapable d'apercevoir. Tu peux marcher dans la rue.
Tu peux être attaqué par les sorciers, tu peux être attaqué par des magiciens. Il y a des gens qui peuvent comploter contre toi. Ta conscience humaine ne peut pas se rendre compte de cela. Alléluia. Alléluia. Qui ici parmi nous, cette nuit lorsqu'il dormait, pouvait savoir ce qui pouvait lui arriver, pouvait savoir ce qui pouvait se passer dans son esprit, tout ce que les démons pouvaient projeter contre toi pour faire. Mais le matin, tu te réveilles comme si rien n'était. Alléluia. Alléluia. Ne sachant pas ce qui s'est comploté contre toi, ne sachant pas que en dormant comme d'autres personnes, tu ne pouvais pas te réveiller. Mais Dieu fait en sorte que tu dormais tout en étant inconscient. À l'heure où il fallait que tu te réveilles, tu vois que tu te réveilles. Ce n'est pas par tes forces. Alléluia. Paul dit aux Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu. Les grâces, nous obtenons, nous les êtres humains, diverses grâces du Seigneur. Alléluia. Lorsque j'étais malade, j'obtiens la grâce de guérison. Lorsque j'étais sans papier, j'obtiens la grâce d'obtenir ma régularisation dans ce pays. Lorsque j'étais célibataire, j'obtiens la grâce d'être marié ou de trouver un homme ou un mari ou une femme. Lorsque je manquais un toit, le Seigneur m'accorde sa grâce pour que je puisse obtenir cela. Alléluia. De toutes ces grâces que nous recevions de Dieu, nous devons les lui rendre tout en exprimant notre reconnaissance. Rendre grâce à Dieu, c'est exprimer une sorte de reconnaissance des bienfaits qu'on reçoit de lui ou qu'on va recevoir. Car la Bible dit, l'Éternel a un plan de bonheur et non de malheur. Alléluia. Donc chaque fois dans ma vie, même si j'ai des choses pour lesquelles j'ai désir que Dieu se manifeste, je dois déjà commencer à lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Paul commence par dire aux Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Alléluia. Alléluia. Lorsque je marche dans la rue, lorsque je suis dans mon milieu professionnel, le Seigneur me fait toujours triompher. Pourtant, je ne suis pas conscient du combat du monde des ténèbres. Je ne suis pas conscient des plans maléfiques que des sorciers projettent contre moi. Mais Dieu me fait toujours triompher. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Alléluia. Des fois, tu voyages, tu prends l'avion, tu ne sais pas si tu arriveras à ta destination. Tu es au-dessus de la mer, des océans, tu ne sais pas si tu pourras arriver à bon port sans sauf. Mais le Seigneur te fait toujours triompher. On ne se rend jamais compte de ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, le monde des ténèbres, peut-être que hier, avant que cette fin 2021 puisse se terminer, le monde des ténèbres avait déjà projeté que toi, tu ne verras jamais 2022. Mais le Seigneur te fait toujours triompher. Alléluia. Lorsque la pauvreté pouvait se mettre devant toi, le Seigneur te fait toujours triompher. Paul exprime un plus profond désir de reconnaître les bienfaits de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Alléluia. Alléluia. Peut-être que toi, dans ta famille, on avait dit que toi, tu n'iras jamais loin. Tu es moins intelligent. À l'école, tu ne réussiras jamais. Tu n'iras jamais jusqu'au bout de tes études. Tu ne trouveras jamais un mari. Tu ne trouveras jamais une femme. Ta vie va toujours faire du surplace. Mais le Seigneur te fait toujours triompher. Nous devons apprendre à exprimer notre reconnaissance à tout moment pour les diverses grâces que notre Dieu nous accorde. Alléluia. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia.
Non seulement Dieu nous fait toujours triompher, mais il répond par nous. Alléluia. Il ne répond pas sur nous. Dieu ne répond pas sur nous l'odeur de Christ ou l'odeur de sa connaissance. Il répond par nous. Alléluia. Comprenez un peu la nuance des Français. Si je pouvais dire qu'il répand sur moi l'odeur ou sur nous l'odeur de sa connaissance, ça aurait un autre sens qu'il répond par nous l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Lorsqu'on dit il dépend par nous, ça veut dire que l'odeur de sa connaissance passe par moi pour d'autres personnes. Donc je suis un canal par lequel Dieu répand son odeur pour que les autres puissent être... Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que Paul est en train de dire? Parce que lorsqu'on médite la parole de Dieu, il faut bien comprendre chaque mot qui est utilisé pour comprendre la pensée profonde de Dieu. Les diverses grâces que j'obtiens de Dieu, s'il me fait triompher à tout moment et il répond par moi l'odeur de sa connaissance, alléluia, je dois comprendre ce qu'au travers de moi, il me fait triompher pour faire connaître aux autres la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'où je pouvais comprendre cet exemple que je vous ai donné. Je n'avais rien demandé à cette dame. Je ne me suis pas présenté comme étant un évangéliste. Mais elle a entendu tout simplement que j'étais un évangéliste. Elle a voulu entendre Christ. Et il voulait qu'au travers de moi, l'odeur de sa connaissance, on va comprendre, l'odeur, quand on dit l'odeur d'un parfum, hein, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le parfum. Mais je pourrais devenir le parfum parce qu'il continue à dire, nous sommes le parfum de Christ. Alléluia. Je commence par être l'odeur de la connaissance et je deviens le parfum de Christ. Ça a des niveaux. Alléluia. Il répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de la connaissance de Jésus qu'il répond par nous, c'est en tout lieu, partout où je dois être. L'odeur de la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques, non. L'odeur de la connaissance de Jésus, c'est dans ta façon de vivre. On peut voir que cette personne connaît Jésus. Est-ce que je me fais comprendre les nuances que je fais? Parce qu'il suffit aujourd'hui que les gens maîtrisent les versets bibliques, ils disent je connais Jésus parce que tu connais les versets bibliques. Non, ce n'est pas ça. Mais tout simplement l'odeur, ça veut dire que l'autre personne sent ce que tu es et ce que tu as en toi. Si moi j'ai mis un parfum Hermès, si toi tu connais le parfum Hermès, tu passes à côté de moi, tu sens l'odeur, tu vas détecter que ça c'est un parfum de Hermès. Si tu as Christ en toi, tu as la connaissance de Jésus en toi, quelqu'un qui passe à côté de toi doit sentir que cette personne connaît Jésus. Il ne doit pas sentir que cette personne connaît les versets bibliques. Parce que si tu connais juste les versets bibliques, c'est dans la tête, comme un perroquet, tu as bloqué. Mais on doit sentir dans ta façon de faire les choses, dans ta façon de vivre, on doit savoir, on doit sentir l'odeur de Christ au travers de toi. Partout où tu es, dans ta maison, à ton école, dans ton milieu professionnel, on doit sentir que cette personne connaît Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous les boisseaux. Ou les buisseaux, c'est ça hein, le terme. Sous les buisseaux. Mais on la met sous les chandeliers afin qu'elle éclaire tous ceux qui rentrent dans la maison. Alléluia. Alléluia. Nous sommes l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu. Il faut que notre lumière puisse éclairer les autres. Il faut que la lumière que je suis,
l'odeur de Christ que je suis puisse être sentie par tout le monde. Dans l'église de Dieu, il faut que l'odeur de Christ se fasse sentir. Je ne peux pas être dans l'église de Dieu, l'odeur qui sent les murmures. Alléluia. Alléluia. Dans une église, tu ne peux pas être une odeur qui sent les critiques, qui sent les discordes, qui sent les désordres, qui sent les murmures, qui sent l'impudicité, qui sent les colportages. Non, tu dois sentir l'odeur de Christ. Une lumière qui éclaire les ténèbres, qui dissipe les ténèbres, parce que lorsque une lumière, une lampe est allumée, alléluia, alléluia, automatiquement les ténèbres se dissipent, se cachent. Vous avez déjà, lorsqu'il y a une lumière comme cette lumière-là, s'il y a une ténèbre ici, vous avez déjà vu une ténèbre résister? Jamais. La ténèbre peut résister juste si on met l'ombre devant. Quand je mets ma main, vous voyez, il y a les ténèbres qui apparaissent. Alléluia. Alléluia. Mais normalement, la lumière, lorsqu'elle est mise comme ça, elle éclaire, les ténèbres se dissipent. Il ne faut pas que tu sois l'ombre qui cache la lumière de se répandre. Il faut au contraire être... Alléluia. Alléluia. Il dit l'odeur de Christ. Partout, en tout lieu, l'odeur de la connaissance de Jésus. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Alléluia. Alléluia. Peux-tu te dire que je suis suffisant pour cela? Les gens qui sont sauvés, lorsqu'ils sont en contact avec toi, ils sentent que tu donnes l'odeur de la vie. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont besoin de Dieu, de rencontrer Dieu, ils sentent que tu es le parfum de Christ. Il y a un exemple qu'on m'avait raconté il y a un peu, ça fait un moment. Alléluia. Un pasteur avait, avec son enfant qui était très jeune, je ne sais pas, 10 ou 12 ans, qui avait l'habitude de distribuer des prospectus. Ils évangélisaient comme ça. Ils avaient l'habitude d'évangéliser les samedis, se mettre sur les carrefours, distribuer, aller dans les maisons, glisser dans les boîtes aux lettres, les prospectus pour évangéliser. Mais il fut un moment où il avait tellement plu, qu'il faisait tellement froid, il faisait noir, que l'enfant, tellement il était habitué à faire ce travail-là avec son père, ce jour-là, son père lui a dit, non, nous ne sortons pas aujourd'hui parce qu'il pleut dehors, il fait froid, la pluie plus la neige. Alléluia. Mais l'enfant voulait toujours aller continuer son travail. Or, dans cette ville où ils habitaient, il y avait une vieille femme de plus de 90 ans qui avait perdu son mari. Alléluia. Comme elle était isolée et abandonnée, non assistée par les voisins ni par la famille, cette femme avait pris la décision de se pendre, de se suicider. Elle avait déjà tout préparé ce soir-là. Elle avait déjà mis sa corde sur son plafond pour se pendre. Elle était assise en train de méditer comment est-ce qu'elle allait se suicider. Mais cet enfant-là, par l'habitude qu'elle avait, alléluia, même si son père lui avait demandé de ne pas sortir, elle a dit, papa, je veux sortir pour faire ce que j'ai l'habitude de faire. Vous imaginez un enfant de 10-12 ans? Cet enfant est allé faire son travail. Elle n'avait personne dans la rue. Mais au moins, elle allait sur les boîtes aux lettres pour glisser ses prospectus. Jusqu'à arriver chez cette femme-là. Mais dans le témoignage qu'on racontait, cet enfant n'a pas compris qu'au lieu de glisser le prospectus dans la boîte aux lettres, il a été poussé à aller juste devant la porte pour donner à la main
le prospectus qu'elle avait, il est allé, il frappait à la porte. Il frappait en insistant. Or, dans cette maison-là, cette dame-là était prête pour se pendre. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut être l'odeur, le parfum de Christ pour ceux qui sont sauvés? Alléluia. Pour ceux qui, Dieu a une prédestination à sauver. Comment est-ce que tu peux te rendre disponible pour donner la vie à quelqu'un d'autre? Cet enfant a insisté devant la porte. Et cette dame, en entendant que ça frappait à la porte, elle était hésitée entre se pendre et aller voir qui est-ce qui frappait à la porte. Alléluia. Alléluia. Comme l'enfant insistait, cette dame-là a fini par prendre la décision d'aller voir qui est-ce qui frappait aussi fort devant sa porte. Or, l'enfant était sur le départ. Il allait partir parce que tellement il avait frappé fort, il s'était rendu compte qu'il n'y avait peut-être personne. Il avait pris la décision de rebrousser chemin. Mais c'est alors que cette vieille dame-là vient devant sa porte pour ouvrir, voir qui est-ce qui frappe à la porte. Il ouvre la porte, il voit un petit enfant de 10-12 ans qui lui tenait ce petit papier-là entre la main en lui disant « Jésus t'aime ». Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui peut rencontrer une personne? On ne te demande pas de déverser la connaissance des versets bibliques, juste les peu des mots « Jésus t'aime ». Alléluia. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui qui ne cherchons Dieu que pour nous, nos propres problèmes, nos propres difficultés, mais nous ne pensons jamais aux autres. Notre thème est être l'odeur de Christ. Alléluia. Combien de gens fréquentent nos assemblées, nos églises aujourd'hui? Ils sont toujours chargés de leurs propres problèmes. Ils ne pensent jamais que Christ peut sauver d'autres personnes. Alléluia. Peux-tu à un certain moment oublier tes difficultés en te disant non, il faut que je prenne au moins cette fois-ci la charge d'être l'odeur de Christ pour les autres. Alléluia. Dans le thème, si vous avez bien compris le thème qu'on nous avait prêché le dimanche passé, la lumière, c'est d'abord Christ lui-même. Mais lorsque nous venons auprès de lui, il fait de nous des lumières, des lampes qui doivent éclairer. Ça veut dire propager l'évangile. Alléluia. Il n'a pas allumé ces lampes que nous sommes pour les mettre sous les buisseaux. Alléluia. C'est pour que ces lumières puissent être allumées et éclairer les autres. Comprenez que lorsque cette femme a reçu ce prospectus-là, déjà en voyant un enfant venir lui donner en lui disant « Jésus t'aime », elle a pris les prospectus, elle est rentrée, elle a lu le contenu de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec l'invitation, l'adresse de l'église. C'était le samedi. Le dimanche, comme il y avait l'adresse, l'église n'était même pas loin. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte, l'église n'était même pas loin. L'église n'était pas loin, mais dans ce quartier-là, il y a une dame qui allait se pendre. Alors qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui sont dans ces quartiers, qui ne se rendent même pas compte que tout autour de nous, il peut y avoir des gens qui ont besoin de nous. Nous nous levons tous les jours, tous les matins, en pensant qu'à nous. Lorsque je me lève le dimanche, je ne pense qu'à venir à l'église, mais je ne pense jamais que mon voisin, qui est juste à côté de moi, peut aussi avoir besoin de Christ. Alléluia. Cette dame, lorsqu'elle a lu ce prospectus, elle est venue ce dimanche pour voir l'église et rendre son témoignage de cet enfant-là qui lui avait sauvé la vie. Alléluia. Alléluia. Oui, le dimanche, comme nous avons, par exemple, comme nous avons l'habitude de donner, qui sont les nouveaux venus qui sont parmi nous, qui peuvent se lever? Oui, le pasteur est passé devant pour donner le communiqué. S'il y a de nouvelles personnes qui sont parmi nous, peuvent se lever. Cette dame s'est levée tout en passant devant et dit « Je vais témoigner ». Il a donné son témoignage.
Le pasteur lui-même était en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en train d'empêcher son enfant d'aller faire ce travail-là. Parce que s'il avait effectivement empêché l'enfant de faire ce travail-là, cette dame-là se serait suicidée. Et cette dame a cherché le petit garçon qui était là dans l'église pour l'embrasser, lui dire merci pour ce qu'elle avait fait. Parce que tout en étant croyante, elle aussi dans le passé, elle s'est rendue compte que son geste, c'était un geste qui n'est pas recommandé dans la parole de Dieu. Ça pouvait l'amener en enfer. Combien de gens aujourd'hui pouvons-nous sauver parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions dans leur vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toute l'église était en pleurs parce qu'ils se sont rendus compte que cette personne n'habitait même pas loin d'eux. Mais personne ne s'en souciait pour savoir dans ces maisons-là qui nous entourent, il peut y avoir des gens qui ont besoin de nous. C'est comme nous qui sommes là aujourd'hui. Des fois, nous avons des gens qui nous entourent dans nos vies professionnelles, dans nos familles, même dans nos maisons, mais qui ont besoin d'être assistés. Mais nous ne nous rendons jamais compte. Alléluia. Alléluia. Être l'odeur de Christ partout. Partout. J'ai encore un témoignage, un prédicateur qui disait... Dieu lui a fait grâce de voir des choses d'au-delà, des choses qui viennent après la mort. Alléluia. Alléluia. Et il a vu quelque chose d'incroyable. Lorsque il était dans son sommeil, lorsque Dieu l'a fait voir, toutes les personnes qu'il a connues, il les voyait qu'il n'y avait plus de vieux, il n'y avait plus de... Ils étaient tous jeunes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis quoi que même si dans ce corps-là, si ce corps-là se dégrade, tu as des rides comme aujourd'hui les gens n'aiment pas les rides. Ils font tellement de maquillage pour cacher les rides. Mais le corps que nous aurons de l'autre côté, c'est un corps sans rides, sans vieillesse. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce pasteur, Dieu lui a fait la grâce de voir les choses qui se font de l'autre côté. Il a vu toutes ces personnes-là venir auprès de lui dire, oh, notre frère, notre frère. Il disait, mais pourquoi notre frère? Pourquoi qui sont ces gens-là? Il a posé la question, on lui a dit, toutes ces personnes-là que tu vois t'embrasser pour te dire merci, ce sont les personnes qui ont été sauvées par l'évangile que tu as prêché. Dis-toi que toute bonne action que tu fais pour Jésus, tu sauves une âme. Amen. Alléluia. Amen. Tu sauves une vie. C'est pour cela que nous avons intérêt à tout ce que nous pouvons faire. Paul dit ceci aux Philippiens chapitre 4 verset 1 en leur disant, mes chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, lorsque tu sers Dieu en répandant l'odeur de Christ, il y a une vie que tu sauves derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes le parfum de Christ pour ceux qui sont sauvés. Frères, il faut que nous, dans notre vie chrétienne, nous puissions faire des actions, des actes de parole pour sauver ceux qui risquent d'être perdus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chaque acte, chaque parole, chaque action que tu peux poser doit être fait en sorte de sauver une âme qui risque d'être perdue. Alléluia. Alléluia. Vous comprendrez, je ne serai pas long ce matin, c'était une petite exhortation. Mais le Seigneur permettra que nous puissions voir comme nous sommes arrivés à la fin du travail de prophétie. Alléluia. Comprenez ce qu'il dit au verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu pour sauver une âme de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la faiblesse dans la parole de Dieu. Parce que tu peux manifester une faiblesse dans l'application de la Bible. Parce que tu ne veux pas blesser une personne. Ce n'est pas ça ce que je dis. Je dis sauver une personne, c'est donc être le parfum de la connaissance de Jésus.
dire clairement, ouvertement à la personne ce que Christ veut. Alléluia. Alléluia. Ce qui détruit notre chrétienté aujourd'hui, c'est parce que nous nous connaissons dans la chair. Nous devenons tellement proches que nous sommes incapables de nous dire véritablement les choses qui doivent être faites selon Christ. C'est alors que Paul dit ceci aux Corinthiens: nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se donnent pas la peine d'être à l'odeur de Christ, de faire en sorte de sauver ceux qui doivent être sauvés. Ils sont dans la complaisance. Oui, je ne veux pas blesser mon frère. Je ne veux pas lui dire les choses telles qu'elles doivent être. De peur de ne pas le blesser, tu n'es pas en train de sauver cette personne. Alléluia. Alléluia. Être l'odeur de Christ, c'est partout. Faire en sorte que tu puisses marcher dans la vérité. Propager la lumière de Christ. Faire en sorte que celui qui n'avait pas la connaissance véritable du Seigneur puisse l'avoir pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons une chrétienté qui est flatteuse. Une chrétienté qui est dans la complaisance. Une chrétienté qui est dans l'ivrognerie. Une chrétienté qui est dans la tricherie. Je sers Dieu, mais je triche. Je sers Dieu, je suis complaisant. Je sers Dieu, mais je ne le sers pas fidèlement. Alléluia. Alléluia. Mais je sers Dieu tout en étant fidèle. Je sers Dieu en sachant que ce que je fais aujourd'hui, une vie que j'ai sauvée par mon évangile, une vie que j'ai sauvée par ma modération, une vie que j'ai sauvée par mon intercession, une vie que j'ai sauvée par ma chanson, mon cantique, cette vie-là que j'ai sauvée, dans le ciel, je la rencontrerai comme ce pasteur-là a été aidé dans l'au-delà pour voir ce qui pourra se passer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le parfum de Christ. Être l'odeur de Jésus, bien-aimé, vous qui avez la foi. Regardez notre année que nous avons commencée en 2021. Allons-nous vivre cette année 2022 comme l'avons vécu l'année 2021, tout en recommençant les mêmes erreurs, les mêmes fautes? Non, il faut que cette année que notre Dieu nous a permis de préparer la fin de l'année dernière, parce que nous avons pris le temps pendant 2 mois de conquérir l'année 2022. L'année qui a commencé, nous devons être des lumières. Alléluia. Nous devons être des vieux, comme le frère Élie avait prêché l'autre fois, en nous abandonnant entre les mains de Dieu. C'était quoi? Lorsque tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te ceindra, te mènera où tu ne voudras pas. J'aimerais que l'année 2022, je sois à la disposition du Saint-Esprit, car lorsque Christ dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même, tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu vas devenir vieux, alléluia, quelqu'un d'autre te ceindra, te mènera où tu ne voudras pas. La ceinture dans la Bible, ça veut dire quoi? C'est la vérité de la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, il faut qu'il te saigne. Il te saigne pour t'amener où toi tu ne voudras pas. Je souhaite que l'année 2022, que nous puissions tous être à la disposition de l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous mène où il veut. Pas là où moi je veux. Alléluia. Voudras-tu que cette année 2022, que l'Esprit de Dieu te saisisse pour te mener où tu ne voudras pas? Vas-y, va évangéliser cette personne. Parle-lui de Jésus. Parce que Jésus peut le sauver. Vous savez ce qui fait la joie de Dieu? Alléluia. Si je suis béni, si j'achète des maisons, j'achète des voitures, je me marie, j'ai des enfants, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pensez que ça fait la foi de Dieu, la joie de Dieu? Honnêtement, ça ne fait pas la joie de Dieu. Ça fait ma joie à moi. Mais savez-vous, dans toute la parole de Dieu, ce qui fait la joie de Dieu, ce qui fait la joie au ciel, lisez bien la Bible. Lorsque un pécheur se répand,
Lisez bien la Bible. Il y a de la joie au ciel lorsque un seul pécheur se repent. Donc si moi je dois être l'odeur de Christ pour amener une personne qui se perd à se repentir, à revenir auprès de Dieu, c'est ce qui fait la joie de Dieu là au ciel. Alléluia. Nous nous attelons aujourd'hui, nous nous donnons beaucoup de peine à chercher nos propres joies, à être bénis, à être heureux dans nos couples, à être heureux dans nos mariages, avoir le succès dans nos études, dans nos vies professionnelles, avoir une bien heureuse matériellement. Ça c'est pour nous, c'est notre bonheur et notre joie. Mais ce qui fait la joie au ciel, c'est lorsque un pécheur se repent. Si tu es un pécheur aujourd'hui dans l'église, ce qui fait la joie de Dieu, c'est que tu te répandes de la mauvaise voie que tu as empruntée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque le ciel est content, parce qu'un pécheur se répand, est-ce que vous pouvez penser quelle peut être la bénédiction, une garantie au ciel pour une personne qui a aidé Christ pour que cette joie-là au ciel soit parfaite? Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais à certains bien-aimés, vous savez, dans la vie chrétienne, il peut y arriver que tu as suivi Dieu. À un certain moment, tu te trouves dans un plafond de verre. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Alléluia. Alléluia. On dirait que tu es bloqué. On dirait que tu n'avances pas. On dirait que tu n'évolues pas. Oui, ça arrivait plusieurs fois chez certaines personnes dans la Bible. Souvenez-vous d'Élie, du prophète Élie. Lui qui venait de faire le miracle. Lui qui venait de tuer les 450 prophètes de Baal. Mais il s'est retrouvé à un certain moment poursuivi par Jézabel parce que Jézabel lui avait dit « Tu verras ce que je vais faire de ta vie à cause de tout ce que tu avais aux 450 prophètes. » Élie a fui, il est parti. Il s'est caché dans une caverne pour dire à Dieu, c'en est assez, je vais mourir. Quelqu'un qui vient de vivre une telle expérience avec Dieu, mais se trouve devant un blocage comme s'il n'y a pas d'issue. Il dit, il se tourne même vers Dieu pour dire, Seigneur, c'en est assez. Il peut t'arriver que dans ta vie chrétienne, tu te trouves comme si tu es coincé, ça n'évolue pas. Change de stratégie pour chercher. Alléluia. Ce qui fait la joie du ciel. Élie même lui dit, je suis resté tout seul. Dieu lui dit, hey, c'est toi. J'ai encore combien là-bas? 7000. Ne pense pas que tu es seul. Tu n'es pas incontournable dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux penser que cette assemblée est incontournable. Même moi, je ne suis pas incontournable. Dieu peut me mettre à côté et trouver quelqu'un d'autre. 7000, Dieu en avait en réserve. Mais il peut arriver que lorsque nous faisons notre chemin avec Dieu, nous nous trouvons devant un blocage. Je dois penser ce qui fait la joie au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être le parfum de Christ. Être dans sa main, comme le frère lui disait, être l'argile dans la main du potier. Que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. Seigneur, je veux être utile à toi. Je veux être un parfum de Christ dans ma façon de te servir. Fais de moi ce que tu veux. Montre-moi le chemin de comment je dois m'en sortir. Même dans mon foyer et dans mon couple, il peut arriver que je me retrouve coincé, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution. Seigneur, je reviens vers toi. Donc, montre-moi le chemin. Alléluia. Alléluia. Le chemin que le Seigneur peut te montrer, ça peut être juste le chemin de sauver ta femme. Ça peut juste être le chemin de sauver ton mari, de sauver tes parents, de sauver tes enfants. Être le parfum de Christ partout, nous avons dit. Alléluia. Parce que tu t'es retrouvé bloqué quelque part. Seigneur, je veux être parfum. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui nous fait toujours triompher. C'est en gardant ces principes-là.
Lorsque tu veux être le parfum de Christ, le Seigneur te fera toujours triompher en tout et pour tout. Alléluia. Et qu'il répandra par toi le parfum de son odeur, de sa connaissance. Pour que tout ce que tu pourras faire, tout ce que tu pourras entreprendre, tu sois toujours triomphante. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu nous fait triompher. Tu pourras te dire, Seigneur, alléluia. Vous savez, bien-aimé, avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est très important. Alléluia. Apprendre à travailler, à connaître Christ, en se disant, Seigneur, je veux être un parfum, je veux être l'odeur de ton parfum. Je veux que partout où je veux être, lorsque mon frère dans l'église me regarde, il se dise, gloire à Dieu parce que nous avons un tel frère dans l'assemblée. Lorsque une telle maman me regarde, il dit, Seigneur, merci pour cette maman que nous avons au sein de l'assemblée. Alléluia. Lorsque tes parents te regardent et disent, Seigneur, merci, je bénis ton nom pour de tels enfants que tu m'as donnés. Seigneur, je te bénis pour de tels parents que tu m'as donnés. Alléluia. Alléluia. Être le parfum de Christ. Comprenez la volonté de Dieu. C'est de mettre à sa disposition pour que dans tout ce que tu pourrais faire, tout ce que tu pourras entreprendre, que l'odeur de Christ soit sentie. Alléluia. Lorsque tu viens dans l'église de Dieu, on sent l'odeur de Christ au travers de toi. Tu es un prédicateur, on sent au travers de toi l'odeur de Christ. Tu es intercesseur, on sent au travers de toi l'odeur de Christ. Tu es chantre, on sent l'odeur de Christ au travers de toi, frère Isaac. Alléluia. 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 Mais lorsqu'on vient auprès de toi, qu'on ne sente pas l'odeur de la mort. Nous sommes les parfums de Christ pour ceux qui sont sauvés, donnant la vie. Alléluia. Alléluia. Une odeur de mort donnant la mort pour ceux qui n'ont pas la vie. Cette dernière paragraphe nous amène à comprendre que dans la vie chrétienne, pour les gens qui ne veulent pas de Christ, tu sentiras toujours la mort. Alléluia. 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 Les gens qui ne veulent pas se convertir, les gens qui ne veulent pas connaître ni comprendre Christ, tu ne seras toujours pas le bienvenu ou les bienvenus. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas t'inquiéter, mon frère, tu ne peux pas t'inquiéter, ma soeur. Même dans ta vie professionnelle, tu vois que tu es toujours combattu par tes collègues. Tu peux te poser la question, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans mes amis du travail, il y a toujours des problèmes, ils ne me créent toujours pas des problèmes. Tu sais que tu sens la mort. Pour ceux qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Alléluia. Attention à la corruption morale. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce que dans ma vie professionnelle, je me sens mal à l'aise avec mes collègues parce que quand je leur dis la vérité, ils me créent des problèmes. Je fais la compromission avec eux. C'est-à-dire que si je les vois voler, il faut que je vole avec eux pour que je n'ai pas de problème. Tu vas te corrompre. Ici, la Bible nous dit, nous sommes le parfum de Christ, sentant la mort pour ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. On peut te haïr partout à cause de Christ, mais pourtant tu es le parfum de Christ. Même dans l'église de Dieu, tu peux avoir le zèle de faire les choses bien, mais les gens qui veulent qu'il y ait du désordre dans l'église vont toujours te condamner. Ne t'inquiète pas. Est-ce que je me fais comprendre, hein? C'est ce que dit la Bible. Nous sommes censés, nous qui fréquentons l'église, être les personnes qui doivent être sauvées. Et si nous devons sentir l'odeur de Christ, c'est pour tous ces gens-là que Christ a sauvés. Nous édifier les uns les autres. Mais nous n'oublions pas en même temps que même si nous sommes l'église de Dieu,
Il y a des enfants de perdition qui peuvent s'introduire dans l'église. Alléluia. 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 Les gens qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu, qui n'ont aucune part à l'évangile. Ne t'inquiète pas, mon frère, ne t'inquiète pas, ma sœur, tu ne sentiras jamais bon pour de telles personnes. Oui, tu seras une odeur. Tu verras que lorsque ces gens-là veulent critiquer les autres, veulent critiquer l'œuvre de Dieu, lorsque toi tu vas t'approcher, ils vont se méfier de toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir des gens qui complotent contre le frère Isaac. C'est un exemple. Hein? Avec Benjamin, nous voulons comploter contre frère Isaac. Lorsque nous voyons frère Isaac arriver, nous nous taisons. Parce que nous ne voulons pas du bien du frère Isaac. Or, si nous aimons le bien du frère Isaac, nous ne pouvons pas comploter contre lui. S'il vient, nous nous disons ouvertement, frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous devons savoir que même dans la chrétienté aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent s'introduire. Nous sommes le parfum de Christ donnant la mort pour de telles personnes qui n'ont pas part à l'évangile. Paul dit ceci aux anciens d'Éphésiens, en leur disant, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je suis maintenant pur de votre sang. Je sais qu'après mon départ, c'est dans le livre d'Actes chapitre 20, il leur dit, je sais qu'après mon départ, parce que vous ne verrez plus mon visage, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs. Il s'élèvera au milieu de vous des gens qui enseigneront les choses pernicieuses pour détourner les troupeaux après eux. Alléluia. Nous, les chrétiens aujourd'hui, nous devons savoir que même dans le monde chrétien, ils peuvent s'élever du milieu de nous, les gens qui peuvent détruire l'œuvre de Dieu. Mais pour ces gens-là, nous donnerons toujours l'odeur de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui sont sauvés, nous donnerons l'odeur de la vie parce qu'ils appartiennent à Christ. Amen. 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 Ne jamais falsifier la parole de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire en parole ou en acte, que cela soit conforme à la parole du Seigneur. Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Christ comme font plusieurs. Ne tombons pas dans le piège du diable pour commencer dans notre vie chrétienne en falsifiant les Écritures, en falsifiant la parole de Dieu à cause de nos habitudes. Mais si nous voulons être le parfum de Christ, si nous voulons être la lumière qui doit éclairer tout le monde, marchions selon ce qui est écrit. C'est alors que nous serons complètement le parfum de Christ pour Dieu. Amen. Vous comprenez que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Parce qu'il veut répandre par nous le parfum de Christ. Dans notre vie, que les gens voient au travers de nous que ces gens-là connaissent Christ. Dans notre façon de parler, dans notre façon de le servir, que nous soyons ici, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Asie, que nous soyons en Afrique, partout, que les gens puissent voir au travers de nous l'odeur de la connaissance de Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.